Alors bonjour Stéphanie. Phil d'équipe BL. On est super content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter certains podcasts tout au long de l'année sur toutes les choses qui ont un rapport avec l'immobilier. Donc aujourd'hui, ça va être un inspecteur. On est très heureux de recevoir Stéphane Roberge, Bonjour. d'inspecteur. Oui, les services inspecteurs. Hein? Ben. Stéphane, super contente de te recevoir aujourd'hui comme inspecteur. Oui. Peux-tu nous raconter un petit peu ton expérience en tant qu'inspecteur? Ben, moi, au départ, j'ai une formation d'électromécanicien. OK. Oui, mais j'ai travaillé un peu là-dedans, mais le travail à l'intérieur, là, j'aimais pas ça. J'aimais mieux travailler à l'extérieur, fait que je suis devenu par la suite charpentier-menuisier. J'ai fait une dizaine d'années comme charpentier. Puis, suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'être inspecteur pour les services inspecteurs. J'ai eu ma formation avec eux. Puis, ce que j'aimais de l'inspection, c'était le côté plus analytique, là, trouver les problèmes, les expliquer. Puis, j'aime bien les clients, là, puis Bien, c'est un le bel social. atout aussi d'avoir été Oui. charpentier-menuisier parce que ça t'a donné de l'expérience sur la construction Exactement. pour après ça donner des bons conseils. Oui, puis tu sais, je connais comment que les bâtiments sont construits, là, vu qu'on les a fait. Ben oui. Ben, c'est ça, c'est un gros plus. Mais là, tu me dis intérieur, extérieur. Petite question pour toi. Oui. On aime-tu plus les inspections l'été ou en plein hiver? Moi, ça ne change rien, j'aime ça. Ben, c'est sûr que l'hiver, il y a des limitations, mais on fait avec. Mais j'aime autant, là, c'est ça, l'hiver ou l'été, là. Moins 30, moins 40, ça Le dérange froid, pas. ça ne me dérange pas. L'été, quand il fait 30 degrés dans un entretoit, là, il fait très chaud, ça, c'est un peu plus dépressant. T'essaies de rester moins longtemps. C'est ça, on reste moins longtemps. Toi plat, est-ce qu'on entre là-dedans? Ben, si c'est accessible, j'y vais. Il a déjà rampé. Oui, c'est ça. Je rentre dans l'isolant, puis si je suis capable de ressortir, si je risque de rester pris, ben là, c'est sûr qu'on n'appelle pas les pompiers, on prend pas de chance. C'est bon, excellent. Quel conseil, dans le fond, là, quand on sait qu'il va y avoir une inspection, quel conseil que tu donnerais un petit peu aux vendeurs pour se préparer avant une inspection? Comment ils peuvent voir ça? Bien, les vendeurs, ce qui est important, c'est de préparer les accès pour l'inspecteur. L'inspecteur, lui, doit aller dans le sous-sol. Ce qui est important, ça va être l'entrée d'eau, les regards de nettoyage pluvial, sanitaire, les clapants anti-refoulement. Souvent, c'est dans des pièces qui Où ne il y a sont pas des boîtes, finies ou puis- c'est de l'entreposage. Fait que des fois, on n'a pas accès à ça. Fait que le propriétaire, s'il sait où ils sont, bien, c'est de nous donner accès avant qu'on arrive. Puis la trappe d'entretoit, bien sûr. Quand c'est dans un garde-robe, bien, L'inspecteur ne regarde pas la décoration. Là. Pas besoin Non. de faire un home stage. Non, à l'inspection. l'esthétique, la peinture, la tapisserie, ça, ça, on laisse ça aux acheteurs. Là. Ouais. Excellent. Nous, on regarde plus là, vraiment là, le bâtiment, la structure, puis ce qui peut causer des problèmes ou des indices de désordre. Excellent, parce que Ouais. l'inspection, dans le fond, on le sait que c'est une inspection pré-achat qui Oui. va être souvent commandée par l'acheteur, Oui. mais l'inspection va protéger, suite à la vente, autant le vendeur que l'acheteur. Oui, beaucoup ça protège beaucoup le vendeur parce que tout ce qui est visuel qu'on voit à l'inspection, souvent les gens, c'est des choses qu'ils ne verront pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Fait que ça évite par la suite que, exemple, un client n'achète pas d'inspection puis qu'il y a un problème dans l'entretoit, mais lui, il n'a pas été dans l'entretoit. Bien là, il va peut-être vouloir revenir contre le vendeur, même si ce n'est pas un vice caché. Fait que ça protège le vendeur parce que s'il y a quelque chose, nous, on le décèle, puis l'acheteur, ben, il achète en connaissance de cause, puis il ne peut plus revenir contre Ben le oui, vendeur. puis tout ce qui est mis dedans le rapport, techniquement, l'acheteur ne peut pas revenir Exactement, au vendeur. parce qu'il est au courant. Il est au le sait. courant, Ouais. exact. Fait que ça protège le Puis vendeur même le aussi. vendeur, il y a des éléments des fois qu'il ne Qu'il sait peut pas, qu'il ne peut savoir. même pas dire. Non, Là, fait c'est que... ça. Beaucoup de choses qu'on mentionne que le vendeur n'est pas au courant, ce n'est pas de la mauvaise foi, il ne peut pas le savoir parce que personne ne va dans leur entretoit tous les ans. Là. Ben non, Même c'est jamais. ça. Puis, suite à une inspection, dans le fond, tu sais, quand que l'acheteur va recevoir le rapport, souvent on dit, bon, lors de l'inspection, c'est plus facile, tu es sur place. Oui. On essaie d'expliquer à nos acheteurs, c'est très important qu'ils soient sur place avec l'inspecteur parce que là, vous êtes en mesure de regarder et d'identifier le problème, mais aussi d'expliquer comment le régler ou en tout cas, tu sais, essayer de donner des conseils. Quand l'acheteur va recevoir le rapport, souvent, c'est assez terrorisant parce que quelqu'un qui n'a pas été avec l'inspecteur lors de la visite, tu sais, c'est juste des points Oui. écrits noir sur blanc. Mais quel conseil tu pourrais donner à l'acheteur quand il va recevoir son rapport d'inspection, tu sais, son interprétation qu'il doit avoir de ce Oui. rapport-là? Bien,
Premièrement, l'acheteur, il faut qu'il soit à l'inspection. Ça, c'est fortement recommandé pour avoir les explications. On donne beaucoup de conseils d'entretien, mais quand il y a une problématique, là, on arrête, on l'explique comme il faut à l'inspecteur. Fait que le rapport, lui, il vient seulement qu'appuyer ce qu'on a mentionné à l'inspection, avec des photos et des explications. Mais normalement, quand c'est bien expliqué à l'inspection, il n'est pas censé avoir de problématique. S'il y a des choses que le client, parce que c'était des choses d'entretien, puis qui n'ont peut-être pas été mentionnées parce que ça peut être banal pour l'inspecteur, puis que ça accroche, on mentionne toujours à l'acheteur là, de nous appeler suite à la lecture du rapport, puis qu'on en discute. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Okay. Puis, corrige-moi si je me trompe, Stéphane, mais ce qui est intéressant aussi lors de l'inspection, c'est que vous pouvez y aller aussi de conseils, d'entretien de la maison. Là. Oui. 80-90%, c'est des conseils d'entretien. Des recommandations. Des recommandations, on explique, parce que chaque maison est différente, fait qu'on explique au client comment entretenir son bâtiment. On y explique les composants, l'échangeur d'air, la thermopompe, les filtres. C'est toutes des choses que les gens, parfois, ils achètent même un bâtiment neuf puis ils ne sont pas au courant comment entretenir la maison. Fait que ça, on explique tout ça lors de l'inspection. Fait que même s'il n'y a rien de majeur sur le bâtiment, ben c'est quand même un guide. Puis on donne un guide d'entretien à la fin de l'inspection avec tout ce qu'on a expliqué. Lors des saisons, hein? Oui, ça avec toutes les quoi saisons, faire avant l'été, l'hiver, pour se préparer. On n'attend pas qu'ils posent des arbres dans nos gouttières, il faut les nettoyer parfois. Bien, des fois, c'est pas pour mal faire, mais non, effectivement, il y a des gens que, ils laissent juste ça aller, puis un moment donné... C'est ça. Bien, quand on ne le sait pas, on ne peut pas faire l'intervention. Oui, mais les maisons écologiques, on n'a pas des toits verts, c'est ça. Mais des fois, on a des toits verts. Pas dans les gouttières, si je comprends. C'est moins recommandé. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tous les types d'inspections que tu fais? Parce qu'il peut y avoir différents types d'inspections, finalement. Oui. Bien, on fait autant du pré-achat, du pré-vente que... Un pré-vente, c'est pour un vendeur qui voudrait faire inspecter son bâtiment pour connaître des problématiques. Est-ce que ça, c'est de plus en plus populaire? Parce qu'on s'entend, l'inspection pré-achat, c'est la classique, mais pré-vente... Bien, malheureusement, non. On aimerait ça d'en faire plus parce que le vendeur, moi, je pense que ça l'aiderait beaucoup le vendeur lors de la mise en vente. Ça l'éviterait des surprises? Oui, ça l'éviterait des surprises parce que des fois, ce n'est pas des gros problèmes, mais des fois, un acheteur peut être réticent quand il achète l'immeuble, il y a une problématique, puis là, lui qui est pris avec pour la corriger, si le vendeur l'aurait su avant, il l'aurait probablement corrigé lui-même. Puis les délais sont courts. Hein. Effectivement. Fait que, moi, je le recommande souvent. Là, les vendeurs devraient faire un pré-vente, au moins pour eux, avant de mettre le maison en marché, savoir ce qu'il y a à faire sur le bâtiment, puis des choses souvent qu'ils peuvent corriger eux-mêmes facilement. Oui, effectivement. Fait que ça, on en fait, mais... c'est plus le pré-achat qu'on fait, mais on fait aussi des inspections de copropriété pour les fonds de prévoyance, pour les condos. OK. Oui, ça, puis... je crois que, à cause c'est pas tous les inspecteurs, mais chez Inspecteur, du moins toi, vous faites du commercial. Oui, on fait du commercial aussi, on a les assurances pour faire ça. Fait qu'on fait résidentiel, commercial, un peu d'industriel. Multilogement, multilogement, oui, on fait tout ça. D'ailleurs, petit fait anodin, c'est toi qui as fait l'inspection de notre bâtisse. Exactement. Oui, ça s'est bien passé. Ça a très bien été, oui. On a été super bien conseillés. Oui, puis vous êtes propriétaire. Effectivement. Exactement. Puis on a eu des très, très bons conseils. Justement, toi, Stéphane, cordonnier bien chaussé, mal chaussé, les conseils que tu donnes à tes clients, est-ce que c'est nickel chez toi à la maison? Non, c'est pas nickel. Puis ça m'agace parce que je les vois toujours, les problèmes. Mais des fois, c'est le manque de temps qui fait qu'on les néglige un petit peu. Puis à un moment donné, on a du temps, on les remet, puis on finit par les faire. Là, mais ce que je dis en inspection, souvent j'arrive à la maison, puis j'ai le même problème à la maison. C'est ça. Puis peut-être pour conclure tout ça, on aimerait bien ça connaître un petit fait cocasse que tu as déjà vécu dans une inspection. J'imagine qu'il y a différentes choses que tu vois. Y a-t-il un élément en particulier là, que tu penses? Je pourrais dire, ça m'est déjà arrivé là, dans un entretoit, là, espace restreint, accroupi, lampe de poche, je vois des yeux de famille de ratons laveurs. Ah boy! Je peux dire qu'une maman raton qui est pas de bonne humeur. Fallait dire que tu reviennes de reculons. On sort de reculons, oui, c'est ça.
Est-ce que c'est la fois que tu es sorti d'un entre-toi le plus rapidement? Oui, je te dirais que oui, ouais, c'est ça. Ou autre anecdote, c'est sûr qu'on va dans l'intimité des gens. Fait que des fois, ça arrive que dans une chambre à des coucher, choses. il peut y avoir des petits jouets qui traînent. Là. Ah Ouais. Pas déjà le type arrivé. de jouet qu'on retrouve dans Pas dans les chambres des d'enfants, non, des jouets pour ok, adultes. ok. C'est ça, ouais. C'est bon. Parce qu'on va partout, dans les garde-robes, tout ça. Fait que des fois, les gens pensent pas qu'on va On aussi essaye loin. de serrer nos choses C'est dans mal les caché, tiroirs. ouais. C'est ça, on peut dire ça. Exact. Hey, fait que là, Stéphane, on peut voir sur la table qu'équipe BL et Inspecteur, on a un point en commun. On a Ben oui. brandé notre Notre propre marque de alcool. commerce. Oui, exact. c'est ça. Ben, je serais curieux que tu me lises sur petite ta mention. bière. Ben oui, la petite mention. Ben oui, c'est écrit recommandation à boire avec modération avant la levée de la clause d'inspection de votre promesse d'achat. Question Ouais. de calmer un peu C'est le... ça. Ouais. Parce que, tu sais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais lors d'une inspection, même si c'est très positif, il y a toujours une petite tension qui est probablement due au stress. Hein? Oui. Ben, les acheteurs, vendeurs, tout le monde est un peu stressé qu'ils sortent un chat du chapeau. Ben oui, puis ça, c'est lapin. comme un petit peu la dernière clause tu sais, qui te rend C'est ça. officiellement propriétaire, puis Oui. tout ça, là, fait que c'est ça, c'est stressant. Fait que une petite importation d'une bière que tu prends relax, Ouais. c'est bien C'est ça. placé. Ouais, puis c'est aussi là, nous on le remarque, on fait affaire avec plusieurs personnes. C'est là qu'on remarque que l'aspect humain d'une inspection est quand même important. Souvent, comme intermédiaire, c'est le rôle qu'on se donne d'essayer de détendre l'atmosphère. Mais je pense que l'inspecteur aussi, il y a le côté humain qui est important. Oui, puis l'inspecteur, il y a beaucoup. Ce qui est important aussi, c'est la façon qu'il explique les problématiques. Ben oui. C'est pas juste de lancer un problème, c'est de l'expliquer puis que l'acheteur il l'a bien compris. Là. Parce que tu peux amener un manque de joint de corking d'une façon comme d'une autre. C'est ça. Des problèmes banals peuvent faire paraître mal la maison. Ben, tu es capable c'est de important dire... de vraiment bien le verbaliser. Puis il y a des problèmes des fois qui reviennent plus souvent, Oui, comme justement ça. les scellants d'une maison. Oui, c'est faut quelque chose qui... faut faire comprendre aux clients que s'il y a de l'entretien, une maison, ça demande de l'entretien. Exact. Il y a des choses que ça va être de l'entretien régulier, d'autres choses que ça va être de l'usure normale parce qu'on n'achète pas un bâtiment qui est neuf. Fait que toutes les choses, ils ont des composantes, ils n'ont pas la même année. Fait que ça, c'est de l'usure normale. Si changer nos fenêtres, c'est pas une problématique. Là. C'est de l'usure normale sur le bâtiment. Puis il y a d'autres choses que ça peut être là un problème qui amène des frais au bâtiment parce qu'on s'en attend pas. Là, c'est autre chose. Là, c'est d'autres choses. Mais justement, quand tu entres dans une propriété, c'est quoi le déroulement lors d'une inspection que tu pourrais dire à tout le monde? Là? Oui. Le déroulement de l'inspection, moi, je commence toujours par l'extérieur. Normalement, je pense que les inspecteurs fonctionnent tous comme ça. On regarde l'extérieur du bâtiment, tout ce qui est à l'extérieur du bâtiment, là, les pentes de terrain, les arbres, s'ils sont trop près de la maison. Après, on regarde les fondations, le type de fondation, s'il y a des fissures, les revêtements, les ouvertures, portes, fenêtres. Après, on va sur la toiture. Fait que c'est tout. L'enveloppe. L'enveloppe du bâtiment complète, les balcons, les accès, évents de plomberie, cheminée, c'est tout vérifié. Après, à l'intérieur, on commence par le sous-sol. Là, on vérifie plomberie, électricité, puisqu'il y a des indices d'infiltration d'eau, entrée d'eau, les clapets anti-refoulement si nécessaire, les accès pluviales sanitaires. Puis on termine rez-de-chaussée, même chose, électricité, plomberie, les salles de bain, puis l'entretoit qui est... Ta partie préférée. Ma partie préférée, c'est ça, l'entretoit. Là, on voit toute la structure, l'isolation, la ventilation. Puis on termine avec le client, puis on fait un survol de tout ça, puis on s'assure que le client ait tout bien compris. S'il y a des questions, ben, c'est le moment. Puis si jamais il y a des questions plus tard qui viennent, ben, il y a toujours moyen de nous rappeler par la suite. Là. Ouais. OK. Puis la bière, c'est là qu'elle se prend. C'est ça, oui, c'est ça. Ben, moi, j'en prends pas toujours parce que j'ai souvent une autre inspection après. C'est ça. Oui, c'est ça. Hey, pour conclure, un gros merci d'être venu aujourd'hui. Je pense que ça va informer le grand public là, de plusieurs choses concernant les inspections. Merci beaucoup. Rassurer. Oui, merci à vous. Merci beaucoup.